Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de BF contre le BTC. Bonne nouvelle, c'est le premier épisode où on arrive à battre le Bitcoin. En même temps, il y a eu beaucoup de performances sur les altcoins récemment. Les meilleurs performeurs, du coup, on a Ondo qui s'est vraiment bien réveillé après une petite sous-performance par rapport aux autres altcoins pendant quelques semaines. Après, c'est pas grave, c'est toujours comme ça, il y a toujours des rotations, des altcoins qui surperforment, qui après sont stables, d'autres qui sous-performent. Globalement, ça va à peu près dans le même sens, ça performe à peu près de la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout hésiter à prendre des bénéfices sur des altcoins qui ont vraiment bien marché et à les mettre dans des altcoins solides. Je ne parle pas de mettre dans des altcoins qui sont au bout de leur vie, mais vraiment des altcoins qui sont en train de performer et qui sont un peu en dessous du reste. Par exemple, là on a vu avec Tao, je vous montrerai sur les charts tout à l'heure, mais Tao est un peu en stand-by alors que le reste du marché est en train de rattraper. Et vous allez voir que sûrement dans les prochains jours ou les premières semaines, soit Tao va mieux résister s'il y a une baisse et sinon il va surperformer les autres. Du coup, je voulais acheter un 5e token. De base c'était AAV, mais malheureusement le prix a filé très très haut. Là, je trouve que le risque-reward est plus trop intéressant. Je voulais me positionner avant, mais je voulais acheter d'autres altcoins pour le projet. Et vu que je fais des achats qu'une fois toutes les 2 semaines, j'ai pas eu de bons points d'entrée. Donc le plan de base, c'était de prendre 5 altcoins et d'en prendre un 6e, un peu plus gamble pour 5 à 10% du portefeuille. Pour l'instant, du coup, on va rester sur les 4 principaux et en acheter un pour jouer un move un peu plus court terme, un move de rattrapage sur une crypto qui est un peu plus low cap et qui va représenter du coup là un peu moins de 10% du portefeuille. Bien évidemment, ce portefeuille aussi me servira à vous montrer ce que je ferais si par exemple demain Render fait x2, x3 qui a une hype du dépine. Vous verrez que je vais commencer à prendre des profits et à rebalancer sur d'autres coins. Et du coup, il y a moyen qu'avec le temps, on ait un peu plus de 5, 6 altcoins, qu'il y ait même par exemple, imaginons Tao demain il explose, l'IA on n'en peut plus. Il fait x4, x5. Je le vendrai sans aucune hésitation, même si c'est mon 2e coin préféré, pour aller acheter d'autres altcoins, typiquement du AAV, du Pendle, même de l'ETH, on verra. Toujours dans le but d'avoir un portefeuille concentré, donc pas plus de 6-7 altcoins, mais diversifié, du coup avec des narratifs différents. Là, par exemple, on a le DeFi, l'IA, le RWA et le Dépine. Voilà, du coup, pour l'instant, on est à plus 16% de performance pour un PNL de 837 €, alors que le BTC, on est à 8% avec un PNL de 441. L'altcoin qu'on va acheter aujourd'hui, c'est Rio. Comme vous pouvez le voir avec l'écran au niveau du market cap, on n'est clairement pas sur du top 100 CoinGecko. Alors j'avoue que ce coin, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que mon frère m'en parle. Mais c'est pour ça que j'ai regardé la chart et en vrai, elle est super intéressante. Donc je vais tenter une petite explosion court terme avec un peu moins de 10% du portefeuille. Puisque le défi que je me suis lancé aussi, c'est pour vous montrer un portefeuille véridique. C'est exactement ce que je fais sur mon portefeuille perso. Sur mon portefeuille perso, j'ai 80-85% de portefeuille qui sont des altcoins solides dans lesquels je crois beaucoup. Et 10 à 15% suivant la fluctuation bien évidemment du prix. D'actifs beaucoup plus gamba mais qui peuvent faire du x5, x10. Ceux qui étaient là en mars 2024, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, le petit coin, parce qu'il avait vraiment explosé. Il était passé de 13 centimes à 3,2 $. Il avait fait un x23. Mon frère, lui, il l'avait acheté à peu près à 30 centimes. Il l'avait revendu. Il l'avait réaccumulé par ici. Donc, il s'était bien mis. Et ce qu'on peut voir et que j'aime beaucoup sur le coin, ça là, en fait, on est revenu sur la supply. La demand initiale de tout ce mouvement qu'on voit là, on est revenu. On a fait une manipulation de Wyckoff. Hop, vous ouvrez un bouquin, vous tapez même sur internet accumulation de Wyckoff. Vous avez cette charte, Sailing Climax, Automatic Rally. Vous prenez un UT, là il y a un break of structure. On revient dans cette zone juste ici. Si on zoome, hop, tac, qu'est-ce qui se passe? Encore une accumulation de Wyckoff. Donc pour moi, ça va être du très très solide. Je pense que le coin va performer. En plus, on a eu aujourd'hui une tentative du coin. Malheureusement, là, il y a eu tous les altcoins qui ont pris un peu cher aujourd'hui. Bon, après, vu comment ça avait explosé, je pense que j'ai pas encore regardé les métriques, mais il doit y avoir tellement de personnes qui ont dû commencer à long comme des fous. Classique, à peu près tous les coins, ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au-dessus. Là, ils ont break ça, les gens, ils en pouvaient plus, ils se sont dit qu'ok, on allait monter comme des fous furieux, ils en sont tous mis à levier, ils ont dû se faire liquider bien comme il faut. Dans toute la montée de TH, les gens ils ont short. Ça a permis à la Smart de venir les chercher pour choper du fuel et aller plus haut. Et là aujourd'hui, ça devait être l'inverse. Je pense, j'ai pas encore regardé les métriques, mais à mon avis, ça doit être ça. Ceci étant dit, si on se met en monthly, quoique là, ce serait peut-être
plus cette baisse là, peut-être en weekly. Il y a un peu trop de barres, donc ça serait plus un mouvement 2-3 semaines, parce que là en monthly il n'y a pas assez de barres, mais ce serait plus 2-3 semaines du coup, mais en monthly du coup on peut voir hop, au moins une supply ici et une autre ici. Donc si le prix y revient, ce qui est largement possible, ça nous ferait à partir d'ici plus 50%, hop, moi je vise le x2, sachant qu'on peut aller beaucoup plus haut, mais je ne vais pas m'éterniser sur le coin. Pour moi, la zone vraiment de retournement, ça sera celle-ci. Je pense qu'il y aura énormément de liquidité. Ça nous viendrait en plus entre ça et ici. Il y a quand même pas mal d'ordres à venir rechercher. Là, cette mèche-là, en fait, est venue refermer quelques ordres ici, mais il en reste pas mal. Donc, je ne prendrai pas le risque, mais à partir d'ici, ça nous ferait un potentiel x4. Mais là, du coup, en sortant du range, ça ferait déjà un x3 qui serait déjà pas trop dégueu. Et on verra, si je vois que le coin explose, je prendrai vite mes bénéfices. On prendra 50%, on laissera 50% en moonbag si jamais, et l'autre 50%, on le mettra sur un autre truc gamba, histoire de s'amuser un peu avec toujours, bien évidemment, 5 à 10% du portefeuille global. Pour mon avis général sur les altcoins, je suis toujours extrêmement bullish, notamment avec ETH qui nous sort un magnifique mois. Il nous a sorti 2 semaines de fou furieux, des bougies, il est venu tout casser. Moi je m'attendais à ce qu'il vienne chercher dans cette supply, il en a rien eu à foutre, et je m'attends à ce qu'un peu en dessous des 4000 ils viennent un peu distribuer, qu'ils viennent range un peu, comme ça les gens pensent que c'est une résistance, un short possible, ils viennent shorter, le coin commence un poil à descendre, du coup là les gens vont vraiment shorter agressivement en pensant que c'est bon, ETH finalement c'était qu'une hype court terme, que ça va redescendre vers les 2000 balles, et ça va permettre à la Smart de venir les éclater et de choper toutes leurs contreparties pour aller faire un ATH. S'il le fait du coup avec une accumulation et en chercher des shorts, il va venir choper l'ATH dans la semaine. Et bien évidemment ça va redonner de la hype aussi sur les altcoins via le déversement de liquidité qu'on connaît tous. Et encore une fois, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. Si les gens pensent que c'est vrai, ils vont acheter des altcoins, ça va faire monter notre bag, et c'est ça qu'on veut. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode 5. On commence à battre la performance du BTC et j'ai bon espoir qu'on continue à le faire dans les semaines prochaines. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!